Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui de Je valide et de l'application élève et de comment faire une base avec la gestion des niveaux. Donc pour ça, nous allons lancer élève parce que c'est plus facile. Dans base, créer une nouvelle base vierge. Nous avons donc maintenant une base avec aucun enfant. Il vaut mieux lui donner un nom. C'est plus pratique si jamais on a besoin de jongler entre les bases. Voilà. Bon, j'ai mis un égal, c'est pas grave, on s'en moque. C'est pour l'exemple. Maintenant, j'utilise le bouton plus et je crée des élèves. Je donne l'accès évidemment à la caméra, à la photothèque pour pouvoir mettre les photos des élèves. Et je vais donner un nom aux élèves très simple. Je vais les appeler 1, 2, 3. 1, 2 et un troisième. À chaque fois, je leur donne l'accès à la caméra. Et ça, c'est à vous de voir si vous avez l'autorisation des parents. J'ai oublié de mettre l'autorisation de la caméra pour 3. Ce n'est pas très important dans notre exemple, mais bon, je vais quand même y retourner. Donc j'édite la fiche de l'élève et je peux remettre l'autorisation pour les photos. Bien. Maintenant, nous allons utiliser le bouton en haut à gauche, l'engrenage, qui nous amène aux réglages, et nous allons mettre la gestion des niveaux. Dans un premier temps, rien ne se passe, il faut éditer chaque élève pour dire à quel niveau il est. Donc je vais mettre 1 en petite section, 2 en moyenne section, 3 en grande section. Voilà, j'ai donc maintenant 3 élèves avec 3 niveaux. Passons maintenant dans Je valide. Nous retrouvons exactement la même chose que dans élève. Et nous allons pouvoir gérer les niveaux au niveau des items. Donc je vais dans l'onglet items, je sélectionne un item. Et vous voyez en haut que nous retrouvons nos 5 niveaux. J'ai juste à enlever les niveaux qui ne m'intéressent pas. Et cet item n'apparaîtra que pour les triptyques sections et les petites sections. Je vais mettre 3 items en petite section. Ensuite, 3 items en moyenne section. Sauf pour le dernier que je vais mettre aussi en grande section. Donc nous allons avoir en petite section 3 items, en moyenne section 3 items, et en grande section, nous allons avoir 3 items qui ne font que la grande section, et un item qui sera partagé avec la moyenne section. Donc 4 items en grande section. Voilà, vous retrouvez les informations avec les petits points en haut de chaque item. Maintenant, si nous allons dans l'espace élève, nous allons retrouver ces réglages. Donc en petite section, nous allons trouver 3 items. Si nous changeons d'élève, nous allons trouver 3 items encore une fois pour la moyenne section. Et 3 qui en grande section va avoir 4 items. Voilà, nous avons maintenant bien géré les items par niveau. Retournons dans l'espace professeur. Toujours dans l'onglet item. Si maintenant nous éditons un item, nous faisons la classe. Nous ne voyons que les élèves qui voient cet item. Donc ici, c'est un item pour la petite section. Il n'y a que 1 qui apparaît. Si nous allons dans un item avec uniquement la moyenne section, il n'y a que 2 qui apparaît. Un seul élève, celui de moyenne section. Idem si nous allons dans l'item qui a moyenne section et grande section de valider, d'activer, vous avez les 2 élèves, celui de moyenne section, celui de grande section.
Vous pouvez remarquer les petits points en haut de chaque item qui représentent les niveaux qui ont été activés. Parlons maintenant d'un élève particulier. Nous allons partir sur l'élève de petite section, donc 1. Ah, pas 3, 1. Voilà. Nous éditons la fiche de l'élève et nous pouvons le mettre hors niveau. Donc cela veut dire que les réglages des niveaux ne le concernent pas et que lui va voir tous les items, sans tenir compte du réglage. Retournons maintenant dans l'espace professeur, onglet élève, et nous allons gérer la visibilité des items, pour cet élève en particulier. Donc vous pouvez barrer les yeux, à droite. À partir de ce moment-là, l'item ne sera plus visible par l'élève, et ne sera plus non plus dans les PDF. C'est la visibilité globale de l'item pour cet élève que vous gérez. Vous pouvez aussi profiter de l'interface en glissant une ligne d'un item vers la gauche pour valider l'item pour cet élève. Lorsque vous retournez dans l'espace élève, vous avez donc les validations qui vont apparaître avec uniquement les items dont l'œil n'est pas barré. Si vous retournez dans l'espace professeur, onglet élève, et que vous remettez l'élève au niveau de petite section, les yeux barrés fonctionneront, mais uniquement sur les items de petite section. Si nous n'en avons pas, donc on retrouve nos 3 items de petite section. Bien. Maintenant, un petit bonus, juste pour le plaisir. Si vous allez dans l'application élève, dans l'engrenage, dans les réglages, vous avez une gestion des couleurs. Et vous pouvez modifier la couleur de base de chaque niveau. Donc là, nous allons mettre du bleu pour tous les niveaux, petite section, moyenne section, grande section, avec un petit dégradé. Voilà. Si nous retournons maintenant dans Je valide, nous allons retrouver ces couleurs et nous allons les retrouver aussi bien dans l'espace enfant que dans l'espace professeur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas, contactez-moi. Au revoir.